Un jour, dans un quartier pauvre d'un village africain, Mozi, un ramasseur d'ordures, jetait ses déchets dans une décharge. Alors qu'il était sur le point de partir, il entendit un cri faible, un bruit étrange parmi les détritus. Intrigué, il s'approcha de la source du bruit et, à sa grande stupeur, découvrit un bébé garçon enveloppé dans un vieux carton. Mozi, horrifié par cette découverte, ne pouvait pas abandonner le bébé. Il prit délicatement l'enfant dans ses bras, sentant une grande responsabilité peser sur ses épaules. Bien qu'il fût lui-même pauvre, il savait qu'il devait faire quelque chose pour sauver ce petit être innocent. Il décida de se rendre dans le quartier riche du village, espérant que quelqu'un de généreux offrirait une meilleure vie à cet enfant. Arrivé devant une grande maison, Mozi posa délicatement le carton contenant le bébé devant la porte et frappa avec insistance avant de se cacher. Quelques instants plus tard, Adama, une femme riche mais sans enfant, ouvrit la porte. En découvrant le bébé, son cœur se serra. Adama était une femme élégante, toujours vêtue avec raffinement, ses bijoux scintillants reflétant sa position sociale élevée. Elle avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il lui manquait un enfant à aimer et à chérir. En voyant le bébé, elle décida sans hésiter de l'adopter et de lui offrir une vie de confort et de bonheur. Le bébé, nommé Kofi, grandit dans un environnement de luxe et d'abondance. Il avait accès à la meilleure éducation, aux jouets les plus chers, et voyageait souvent dans des endroits exotiques avec Adama. Sa vie était une succession de fêtes somptueuses, de cadeaux extravagants et de moments de bonheur pur. Il ne connaissait ni la faim, ni la douleur, ni la privation. 18 ans s'étaient écoulés depuis que Nia avait abandonné son bébé à la décharge. La vie ne lui avait pas été clémente. Toujours dans la misère, elle luttait chaque jour pour survivre. Un matin, alors qu'elle feuilletait un vieux journal, elle tomba sur une annonce. Une famille riche cherchait une femme de ménage. Voyant une opportunité d'améliorer sa condition, Nia décida de postuler pour ce travail. Sans savoir que la maison où elle allait travailler appartenait à Adama, la femme qui avait adopté son fils, Nia se rendit à l'adresse indiquée pour l'entretien. Adama, bienveillante et empathique, lui posa quelques questions simples et fut impressionnée par l'humilité et la sincérité de Nia. Elle l'embaucha sur le champ. Dès le premier jour, Nia remarqua la beauté et la grandeur de la maison. Elle fut assignée à différentes tâches ménagères, et c'est ainsi qu'elle fit la connaissance de Kofi, le fils d'Adama. Kofi était devenu un jeune homme charismatique et plein de vie. Il était toujours poli et respectueux avec le personnel, mais Nia ressentait une étrange connexion avec lui qu'elle ne pouvait expliquer. Un jour, alors qu'elle nettoyait le grenier, Nia tomba sur une vieille boîte de souvenirs. Parmi les objets, elle trouva une photo d'un bébé dans un carton, entouré de quelques objets personnels. Le choc fut immense, c'était la photo de son propre fils, prise le jour où elle l'avait abandonné. Les souvenirs douloureux revinrent en flèche, et les larmes commencèrent à couler sans retenue. Tremblante, elle comprit que le jeune homme qu'elle voyait chaque jour n'était autre que son fils biologique. Le cœur lourd, elle décida de ne rien dire à personne, craignant de bouleverser la vie de Kofi et celle d'Adama. Nia continua à travailler dans la maison, se rapprochant de Kofi sans jamais révéler la vérité. Chaque jour, elle l'observait, admirant ses réussites et ses qualités, tout en portant en elle le secret de leur lien. Ainsi, Nia vivait avec la douleur de son passé et l'ironie cruelle du destin, servant la maison où son fils biologique menait une vie prospère et épanouie, tout en sachant qu'elle ne pourrait jamais lui avouer la vérité. Chaque jour, le remords et la culpabilité rongeaient Nia de l'intérieur. Elle ressentait une immense tristesse en regardant Kofi, se demandant comment sa vie aurait été différente si elle avait pu le garder. Le chagrin la submergeait souvent lorsqu'elle voyait son fils si heureux et insouciant, ignorant que c'est elle sa véritable mère. Quelques années plus tard, alors qu'il cherchait un livre dans le grenier, Kofi découvrit une boîte de souvenirs oubliés. En l'ouvrant, il trouva une photo en noir et blanc d'un bébé dans un carton. Son cœur s'emballa. Qui était cet enfant et pourquoi cette photo était-elle cachée parmi les vieux objets? Déterminé à percer le mystère, il se rendit immédiatement dans le salon où se trouvait Adama. Adama, voyant l'inquiétude dans les yeux de Kofi, comprit que le moment de vérité était arrivé. Elle invita Kofi à s'asseoir, son propre cœur battant la chamade. Avec une profonde tristesse, elle regarda la photo puis leva les yeux vers son fils, prêt à lui révéler ce qu'elle avait toujours redouté. Kofi,
Tenant la photo, sa voix tremblante, « Maman, qui est cet enfant sur cette photo? Pourquoi n'ai-je jamais vu cette image avant ?» Adama, les yeux remplis de larmes, prenant une profonde inspiration, « Kofi, il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle regarde la photo avec une tristesse poignante, « Cet enfant sur la photo, c'est toi. » Kofi, les yeux écarquillés, déconcerté, « Moi? Mais comment est-ce possible? Pourquoi cette photo est-elle ici? » Adama, les larmes coulant sur ses joues, « Il y a 23 ans, je t'ai trouvé, abandonné devant ma porte dans un carton. Tu étais seul et vulnérable. Je ne pouvais pas te laisser dans cette situation. Je t'ai pris, je t'ai aimé et je t'ai élevé comme mon propre fils, parce que je ne pouvais pas tourner le dos à un enfant dans le besoin. » Kofi, les larmes coulant sur ses joues, sa voix brisée, « Alors, mes véritables parents, pourquoi m'ont-ils abandonné? Comment ont-ils pu te laisser là, seul avec moi? » Adama, secouant la tête, profondément ébranlé, « Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qui ils étaient ni ce qu'ils traversaient. Tout ce que je sais, c'est que je ne pouvais pas te laisser là. Tu es devenu tout pour moi, Kofi. » Kofi, s'effondrant dans les bras d'Adama, « Merci, merci de m'avoir sauvé. Mais pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité? Pourquoi m'as-tu caché cela? » Adama, le serrant fort, sa voix pleine de douleur, « J'avais peur, Kofi. Peur de te perdre. Peur que cette vérité te fasse souffrir plus que ce que je pouvais imaginer. Je voulais te protéger de cette douleur, et je ne savais pas comment te le dire sans briser ton cœur. » Kofi, la tête reposant contre l'épaule d'Adama, sentit une profonde confusion et une douleur intense. La vie qu'il avait connue se transformait en une réalité douloureuse, et il avait du mal à assimiler tout ce qu'il venait d'apprendre. Le poids de l'abandon, mélangé à la gratitude pour Adama, le submergeait. Pendant ce temps, Nia, cachée dans l'ombre d'un couloir, entendait des bribes de leur conversation. Son cœur se déchirait à chaque mot prononcé par Kofi et Adama. Elle avait espéré que la vérité resterait cachée, mais maintenant que le passé ressurgissait, elle se sentait accablée par un chagrin profond et une culpabilité dévastatrice. Nia savait que ses propres souffrances restaient invisibles tandis que la vérité se dévoilait peu à peu. Chaque jour était un fardeau, voyant son fils si près de découvrir la vérité mais restant à l'écart, incapable de briser le silence. La douleur de son passé et le poids de son sacrifice étaient désormais plus lourds que jamais. Kofi, se sentant étrangement triste et perdu, errait dans la cour, cherchant des réponses à ses questions. Il aperçut le jardinier, un vieil homme qui avait toujours été là, silencieux et fidèle. Il décida de lui parler. Kofi, d'une voix hésitante, « Tu travailles ici depuis longtemps, non? Ma mère m'a dit que cela fait 23 ans. As-tu déjà vu quelque chose d'étrange se passer ici? Connais-tu mon histoire? » Le jardinier, levant les yeux, visiblement mal à l'aise, « Oui, jeune maître. Il y a des choses que je n'ai jamais oubliées. » Kofi, fronçant les sourcils, « Dis-moi. Parle-moi de ce que tu sais. » Le jardinier, soupirant profondément, « Oui, je connais ton histoire. Il est temps que tu saches la vérité. » Kofi, avec impatience, « Alors parle. Dis-moi tout ce que tu sais. » Le jardinier, les yeux remplis de tristesse, « Il y a 23 ans, j'ai vu un homme déposer un carton devant cette maison, dedans il y avait un bébé. » Kofi, choqué, « Un bébé? C'était moi? Pourquoi n'as-tu rien dit pendant tout ce temps? » Adama, s'approchant, stupéfaite, « Comment est-ce possible? » Nia, entendant la conversation, la tasse de thé tombe de ses mains, se brisant au sol, les larmes aux yeux. Adama, avec insistance, « Comment est-ce possible que tu connaisses l'histoire de mon fils alors que tu as commencé à travailler ici quelques semaines plus tard? Es-tu le père biologique de Kofi? » Kofi, les larmes aux yeux, parle, « Je veux savoir la vérité. » Le jardinier, secouant la tête, les yeux remplis de larmes, « Non, madame. Je ne suis pas son père. Permettez-moi d'expliquer. » Kofi, les larmes aux yeux, parle, « Je veux savoir la vérité. » Adama, avec insistance, « Comment est-ce possible que tu connaisses l'histoire de mon fils alors que tu as commencé à travailler ici quelques semaines plus tard? Es-tu le père biologique de Kofi? » Le jardinier, secouant la tête, « Non, madame, je ne suis pas son père biologique.
Je dois vous raconter toute la vérité. Kofi, frustré et impatient, alors parle. Qui était cet homme qui a abandonné un bébé ici? Connais-tu l'endroit où il habite? Le jardinier, prenant une profonde inspiration, ce n'était pas un homme. C'était moi. Je suis celui qui a déposé le bébé devant votre porte. Adama, choquée, quoi? Comment as-tu pu faire cela? Pourquoi? Kofi, le regard intense, tu dois tout nous expliquer. Pourquoi l'as-tu fait? Le jardinier, les larmes aux yeux, j'étais très pauvre à l'époque. Les villageois me payaient pour ramasser leurs ordures et les jeter à la décharge. Un jour, alors que je travaillais, j'ai entendu un faible cri. Je me suis approché et j'ai trouvé un bébé, seul, abandonné dans un carton. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas le nourrir, je n'avais rien à offrir. Alors, je l'ai amené ici, espérant que vous pourriez lui donner une meilleure vie. Adama et Kofi restèrent sans voix, luttant pour assimiler cette révélation. Adama, les larmes aux yeux, qui a bien pu faire une chose aussi déplorable? Quelle mère a pu abandonner son propre enfant comme ça? C'est monstrueux. Nia, qui écoutait la conversation tout en portant un plateau de thé, laissa tomber la tasse en entendant les mots d'Adama. Le bruit de la tasse brisée attira l'attention de tous. Nia, tombant à genoux, en larmes, c'est moi. C'est moi qui ai abandonné cet enfant. Je suis le monstre. Pardonne-moi, Kofi. Je suis ta mère biologique. Kofi, rempli de rage et de douleur, quoi? Toi? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu me laisser là, parmi les ordures, avec les animaux, comme si je n'étais rien? Nia, pleurant désespérément, je n'avais pas le choix. J'étais jeune, désespérée, sans ressources. Je pensais que tu aurais une meilleure vie sans moi. Kofi, la prenant par le bras et la poussant vers la porte, viens avec moi. Nous allons retourner à cet endroit. Adama, essayant d'intervenir, Kofi, calme-toi. Kofi, le regard fixe et déterminé, non, elle doit voir ce qu'elle a fait. Elle doit comprendre. Ils se rendirent à l'endroit où le jardinier avait trouvé Kofi. Nia tomba à genoux, inconsolable. Kofi, la voix brisée par l'émotion, regarde autour de toi. Comment as-tu pu me laisser ici? Où est passé ton cœur? Comment as-tu pu penser que j'aurais une meilleure vie sans toi? Tu m'as laissé pour mort. Nia, suppliant, pardonne-moi, je t'en prie. J'étais désespérée. Je ne savais pas quoi faire. J'avais personne pour me secourir, je regrette énormément tout le mal que je t'ai fait. Kofi, la voix froide, il n'y a pas de pardon pour ça. Tu m'as abandonné. Tu n'es rien pour moi. Ainsi, les révélations tragiques et les émotions brutes laissèrent des cicatrices indélébiles, marquant à jamais la vie de Kofi et de tous ceux impliqués dans cette sombre histoire. Kofi a donné une belle récompense au jardinier en le remerciant pour lui avoir sauvé la vie. Quelques jours plus tard, Kofi et Adama quittèrent la maison, déterminés à commencer une nouvelle vie loin du passé et de la douleur. Ils partirent pour un autre pays, où ils espéraient trouver la paix et le bonheur. Quant à Nia, elle resta là, brisée et inconsolable, ayant perdu à jamais la chance de se réconcilier avec son fils. Elle comprit que certains actes ne pouvaient jamais être pardonnés et que certaines blessures ne pouvaient jamais guérir. La vie est un cadeau précieux, et chaque enfant qui ne mérite une chance de vivre, d'aimer, et d'être aimé. Abandonner un enfant, c'est lui refuser cette chance, mais c'est aussi se condamner à vivre avec un poids que le temps ne pourra jamais alléger. Le geste de Nia, motivé par la peur, le désespoir ou le manque de ressources, a laissé une cicatrice profonde, non seulement dans la vie de son fils, mais aussi dans la sienne. Vous, les jeunes mères, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, devez vous rappeler que chaque choix a des conséquences. Abandonner un enfant, c'est choisir un chemin où la culpabilité et le regret seront vos compagnons constants. Pourtant, il existe des alternatives, demandez de l'aide, cherchez du soutien, et surtout, ne jamais perdre espoir. Votre force réside dans votre capacité à surmonter les épreuves et à protéger la vie que vous avez mise au monde. L'amour d'une mère est puissant, capable de surmonter bien des obstacles. Si vous portez un enfant, sachez qu'il y a toujours un moyen de lui offrir la vie qu'il mérite, sans sacrifier votre propre bien-être.
Dans ce monde cruel, l'abandon d'un enfant peut sembler la solution facile, mais en réalité, c'est une décision qui brise des vies, y compris la vôtre.